Vas-y. Vas-y, on prend LL, fais LL, créer, vas-y, LL. Voilà, prends le vert. Prends le vert. On met 3,20 m. Voilà, on vient ici, on clique. Clique. PHR plus 6. Non, je t'explique le problème, c'est quoi? Oui. En fait, quand on créait le PHRDC, en fait, dès que tu commences à mettre les chiffres ou les lettres, lui, il continue avec ça. Par exemple, si tu en mettais PHAA, lui, en haut, il va mettre PHAAB, AC, ainsi de suite. Lui, c'est ce qu'il fait. Donc, comme dès qu'on a commencé à mettre PHR plus 1, après on avait besoin de R plus 2, lui, il mettait maintenant les 2, les 3, les 4, les 5 et les 6. C'est bon? Maintenant, regarde. Il y a une différence de couleur avec les niveaux qu'on a copiés et les niveaux qu'on a créés. T'as vu? Et quand tu regardes ici, sur cette partie arborescence, tous les niveaux qu'on a copiés n'apparaissent pas là-bas. Ici à gauche, là. Il n'y a pas de niveau que tu as. Les niveaux en noir, là, n'apparaissent pas là-bas. Voilà, c'est juste 1 ici sur des chaussées terrain naturel. Voilà. Maintenant, comment on fait pour que ça soit visible, pour que les niveaux là, en fait, soient visibles? On va dans Vue, ici, juste à côté de Gérer, il y a Vue. C'est fait? Vue, très bien. Ici, juste en bas de Vue, il y a cette icône là qui nous dit Vue en plan. On clique sur ça. T'as vu? Ouais. Très bien. On vient sur Vue en plan. Ici, Vue en plan. Parce que ici, on travaille sur plan de structure, Vue en plan. Donc, on vient ici sur Vue en plan. On clique sur ça. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Et fondation. Oui, la fondation. On sélectionne tout ça. On fait OK. Maintenant, tu regardes cette partie, elle est remplie maintenant. Tu vois? Tous les niveaux apparaissent maintenant ici. Maintenant, quel est le niveau qui est actif? C'est le niveau qui sera en gras. Chez moi, c'est le PHR plus 5 qui est actif ici. Maintenant, nous, on commence avec les niveaux fondation. Il faut double-cliquer au niveau fondation. Fondation 1. C'est bon? Très bien. Bien, donc là, on a fini de caler tous les niveaux sont là et on a pris la fondation comme étant niveau de base. C'est bon? Donc, on débute avec les fondations. Très bien. Maintenant, sur Revit, par exemple, on ouvre le fichier DWG. Tout le temps, je vais appeler ça DWG ou le fichier AutoCAD, je m'en fous. Appelez ça comme vous voulez. C'est bon? C'est bon? OK. Il faut juste cliquer pour avoir le fichier AutoCAD. C'est vrai? Très bien. Ici, déjà, au début, j'ai dit que le dimensionnement, on le fait à partir d'un plan archi. OK? Donc, ça veut dire que notre plan archi, il est là. Maintenant, on nous demande de travailler sur ça dans Revit. Maintenant, dans Revit, comme Revit nous donne la possibilité de pouvoir importer un fichier AutoCAD, c'est-à-dire un fichier DWG, un PDF ou bien tout autre logiciel. OK? Comment on vérifie ça? C'est ici. Insérer. Insérer. OK? Sur Insérer, c'est ici. En fait, c'est cette fenêtre qui nous donne la possibilité de pouvoir importer d'autres formats. Par exemple, un format Revit, un format IFC, un format AutoCAD, des semis de points topographiques, OK? Des vignettes, ça veut dire des nuages de points, importer les PDF, importer les photos, tout ce que vous voulez, vous avez la possibilité d'importer avec même la bibliothèque de Revit. Donc, famille. Ici, famille, c'est bibliothèque. Ils appellent ça famille. Très bien. AutoCAD. On revient sur AutoCAD. Premièrement, avant d'importer un dessin DWG vers Revit, premièrement, il faudra que ce dessin soit à l'origine. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 vues en plan ici.
OK? Maintenant, parmi les 5 vues en plan qui sont ici, ils ont un point de base commun. Soit ce sont les escaliers, soit c'est les murs de clôture, soit c'est les ascenseurs. Donc, soit ça peut être même un coin du salon qui est identique partout. On est d'accord? Par exemple, ici, on regarde le point commun, ça peut être où? Déjà, le coin des escaliers là, je vois c'est la même chose ici. Ou bien là, bien tu vois par exemple ici, c'est le même point. Ici, c'est le même point. Et partout, je retrouve la même chose. OK? Ou bien, je peux prendre le coin, ce coin-là, des escaliers, qui est égal au même coin qui est ici, qui est égal au même coin ici. Mais les plombs là, c'est pas aligné comme ça. Hein, c'est un peu penché, quoi. Qui est le même point ici. Donc, ça dépend de moi. C'est bon? Voilà. Par exemple, je vais considérer ici comme étant mon point de base. La partie là, cette partie. Pas ici. Parce que si je viens ici, je remarque que cette partie et cette partie n'est pas la même chose. Très bien. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je vais séparer tous les 5 niveaux là. Donc, je sélectionne d'abord le rez-de-chaussée. On y va. Tu fais cette sélection par fenêtre du rez-de-chaussée. Tu as sélectionné? On fait CTRL-C. Copie. CTRL-C veut dire copie. On vient ici, en haut. On clique sur ce petit plus là. OK? Ici, on fait CTRL-V. CTRL-V et on clique. Voilà, le plan, il est là. C'est bon? Voilà. On met ça à l'origine. Avec un point de base qu'on a déjà repéré. On a dit qu'on va utiliser ce petit coin. Donc, je sélectionne le dessin. Pour mettre à l'origine, on utilise la commande déplacer. C'est bon? La commande déplacer, ici. On prend commande déplacer. On vient sur ce point de base là. On clique sur ça. On clique sur le point de base. Maintenant, vous amenez le point de base ici. Vous amenez juste votre curseur ici. Vous voyez? Là. Là. Mon curseur, il est noir ici. Je clique sur cette partie-là. Je mets 0. 0 que vous connaissez, 0 là. Virgule, pas point, hein, virgule. Donc, il faut désactiver Cap Lock. 0,0. Ça veut dire X0, Y0. Là. J'ai mis 0,0. Tu vois? Ça, c'est mettre un dessin à l'origine. Ça, c'est la première étape. Mettre d'abord à l'origine le dessin. Entrez. 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 Si vous n'avez pas ça, vous faites zoom étendu. Zoom étendu, c'est appuyer doublement la roulette de la souris. La roulette, c'est la boule là qui nous permet de tourner, faire des zooms là. Vous appuyez doublement au milieu, quoi. Vous appuyez. Ça va faire zoom étendu. C'est bon? Tu as ton dessin devant toi? Oui. Très bien. Maintenant, vous voyez que le repère maintenant est ici. Le repère. Sur le petit coin là. Voilà, le repère est là maintenant. Ça veut dire que le dessin est à l'origine. Donc c'est au milieu. Ça veut dire que si j'importe le fichier ici, il sera à l'origine. Très bien. Maintenant, on enregistre ce dessin. On l'enregistre. On fait enregistrement, donc fichier, ou bien ici. On clique ici sur la disquette avec le crayon. On clique. Et puis, vous enregistrez ça, par exemple, rez-de-chaussée. Et puis, on enregistre. Rez-de-chaussée enregistre. C'est fait? Très bien. Maintenant, on revient sur Revit maintenant. On revient sur Revit. Donc, la première des choses qu'on a fait, c'est on a mis à l'origine. Mais comme on a mis le dessin à l'origine, on doit voir ça, si réellement ça va venir à l'origine. Donc, on vient sur Revit, on dit insérer. Vas-y, insérer, ici, insérer. En haut, insérer. C'est bon? C'est bon? Oui, je suis d'accord. Voilà. Laissez votre insérer. Hein. Voilà, insérer, lier CAO. Je vous ai dit que CAO, c'est le format DWG. Vous connaissez ça mieux que moi. Donc, on clique sur ça, lier CAO. On clique, ça nous envoie dans notre ordinateur et vous cherchez là où se trouve votre fichier. Moi, je l'ai mis dans Revit formation structure rez-de-chaussée. C'est bon?
Ici, le nom du fichier, c'est rez-de-chaussée. Et fichier type, c'est DWG. Les couleurs, donc le logiciel Revit va conserver les couleurs de AutoCAD. Le positionnement, il dit automatique, origine vers l'origine. Ici, les calques, il va afficher tous les calques qui seront visibles. Et l'élément est placé au niveau de la vue en plan fondation de Revit. Détection automatique des unités. C'est bon? C'est bon? Tu ne l'as pas retrouvé? Il faut d'abord enregistrer ça. Enregistre ça au bureau pour que ce soit plus facile pour toi. C'est fait? Voilà. On fait ouvrir. Tu vas ouvrir? Oui. Tu vas ouvrir? Maintenant, vous voyez que j'ai fait ouvrir et je n'ai pas le dessin. Je ne vois pas. Mais regarde, je sélectionne le milieu ici. Le dessin, il est là. Donc, malgré l'échelle du dessin, il est là. Malgré que le dessin n'est pas à l'échelle, mais il est présent. Ça, c'est le premier problème à l'origine. Tu mets à l'origine, le premier problème, il est résolu. Le dessin, il est petit. Ça, je l'ai fait exprès pour qu'on puisse voir si vous amenez le projet et que vous rencontrez ce problème, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? C'est bon? Moi, j'ai pas de dessin. Tout comme moi, j'ai pas de dessin aussi, c'est pas visible. Mais quand tu zoomes là. Oui, il faut d'abord sélectionner, après tu zoomes. Tu sélectionnes quoi, le vide? Tu sélectionnes le vide, le milieu. Tu vas voir que ça va apparaître. Après, quand j'ai zoomé, c'est là où j'ai vu ça. Maintenant, une fois que l'élément est sélectionné, on va supprimer. On va supprimer cette partie parce que ce n'est pas à l'échelle. On doit mettre ça à l'échelle du dessin sur AutoCAD. Donc, on vient ici, supprimer les calques. C'est bon? Ici, tous les calques qu'on a utilisés pour faire ce dessin architecture sur AutoCAD apparaissent ici. Nous, je vais cocher tout sélectionner. Ici, tout sélectionner. Et je vais dire OK pour que ça supprime tout ça. Maintenant, on repart sur AutoCAD. Rapidement sur AutoCAD. Comment on a fait pour avoir les unités sur Revit? On a utilisé le raccourci UN. Ici, c'est la même chose parce que c'est le logiciel Autodex. Donc, on dit UN. Unité. Voilà, il apparaît ici. Avec le même logo que le logo de Revit. UN. C'est bon? Tu tapes juste UN sur ton clavier. Tape juste UN. Voilà, tu vas venir ici choisir unité. Voilà, on clique sur unité. Il y a ce même tableau qui était sorti sur Revit là, à peu près, qui va apparaître. Premièrement, l'échelle d'insertion, c'est ça qu'on va changer, on va mettre en mètres. Pourquoi? Parce que tu as réglé Revit en mètres. Ici, on change, on met en mètres. Et ici, je vais mettre 2 décimales. C'est fait? C'est bon? Ici, j'ai changé en mètres. Ici, précision, en haut, là où il y a les longueurs. Et puis, je fais OK. Et j'enregistre encore le dessin archi. Le dessin, je l'enregistre. J'écrase la première et je repars sur Revit maintenant. Arrivé ici, on fait la même opération qu'on vient de faire tout à l'heure. Fichier. C'est-à-dire, tu viens insérer, autant pour moi, lier CAO. Lier CAO. Et puis RDC. Je fais ouvrir. Voilà, mon dessin, il est là. Il est à l'échelle. Il est au milieu. Oui, c'est bon. Importation. Tu n'as pas enregistré. Non, non, non. C'est moi qui te dis.